Quelles sont les conditions pour devenir fonctionnaire? C'est une question qui revient de manière régulière lorsque l'on passe un oral de concours. Donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Bon, la première condition, bien évidemment, c'est de réussir un concours. Mais une fois qu'on a réussi ce concours, quelles sont les conditions que l'on doit remplir? Elles sont au nombre de 5. Je vais vous les énumérer les unes après les autres. Vous allez voir qu'elles sont assez simples, mais qu'il faut les connaître. La première, pour pouvoir être fonctionnaire, la première condition, c'est une condition d'âge. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il ne faut pas avoir 18 ans pour devenir fonctionnaire. On peut devenir fonctionnaire dès l'âge de 16 ans. Cela fait près de 25 ans maintenant, j'exagère, 23 ans que je suis directeur des ressources humaines dans la fonction publique. Je n'ai jamais rencontré de fonctionnaire de 16 ans. Pas plus que de 20 ans d'ailleurs, c'est très très rare. Généralement, on rentre dans la fonction publique après un petit parcours. Donc là, je parle de fonctionnaires, je ne parle pas d'apprentis, effectivement, puisqu'on peut recruter des apprentis en fonction publique. Là, je parle vraiment d'agents fonctionnaires. Donc sachez que pour être fonctionnaire, il faut avoir 16 ans. La deuxième condition pour être fonctionnaire, c'est une condition de nationalité. Donc la nationalité, alors à part pour certaines fonctions où il faut absolument être français, en général, donc c'est notamment ce qu'on appelle les pouvoirs régaliens de la République, mais généralement les nationalités européennes permettent d'être fonctionnaires. Donc tous les pays de l'Union européenne, tous les gens qui viennent de ces pays de l'Union européenne peuvent venir être fonctionnaires en France. Contractuel, on peut l'être dans toutes les nationalités. On peut être contractuel chinois, américain, sénégalais, ce que vous voulez, peu importe, il n'y a aucun problème. Par contre, pour être fonctionnaire, il faut être issu d'un pays de l'Union européenne. Ce qui veut dire, mes très chers amis, que vous-même, une fois que vous serez fonctionnaire, vous pourrez aller, si vous le souhaitez, être fonctionnaire en Belgique, en Espagne, en Italie, voilà, où vous voulez à l'intérieur de l'Union européenne. Il n'y a aucun problème là-dessus, il faut juste trouver le poste et idéalement, ça peut aider, parler la langue, ça aide quand même. Voilà, donc ça c'est la condition de nationalité. Encore une fois, on peut être contractuel, on peut recevoir des contractuels de tous les pays, mais le statut de fonctionnaire est limité aux personnes issues de l'Union européenne. Troisième condition, c'est une condition de casier judiciaire. Alors, il n'est pas besoin d'être vierge, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. En revanche, il ne faut pas qu'il ait des mentions incompatibles avec les missions exercées. Je m'explique. On ne pourra pas être condamné pour pédophilie et travailler dans une crèche. Par contre, on pourrait travailler dans une crèche après avoir été condamné pour escroquerie. Après, pas évident que le maire veuille vous recruter, mais je veux dire, juridiquement, c'est possible. À l'inverse, on peut tout à fait être directeur financier et avoir été condamné pour pédophilie. Encore une fois, le maire ne vous recrutera certainement pas si vous avez été condamné pour pédophilie, mais juridiquement, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Ok, donc pas le casier forcément vierge, et c'est l'employeur qui demande le casier judiciaire dans l'office central, donc c'est pas vous qui le fournissez. Quatrième, qui découle un peu, c'est jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire toujours avoir le droit de vote, ne pas avoir été condamné et continuer à jouir de ses droits civiques. Donc il y a des personnes qui sont condamnées, on entend parler, il y a un ancien président de la République notamment, je dirais son nom, qui ne peut plus jouir de ses droits civiques, donc s'il le voulait, ne pourrait pas devenir fonctionnaire. Et dernière condition, avoir un état de santé compatible avec le statut de fonctionnaire et avec le poste proposé. Donc les conditions se sont beaucoup allégées ces derniers temps. Aujourd'hui, il suffit de voir la médecine du travail qui juge que votre état de santé est compatible avec le statut de fonctionnaire, avec le métier que vous allez exercer, et vous pouvez tout à fait devenir fonctionnaire. Donc ça, c'est une visite qui se fait au moment de l'embauche. Après, il y a d'autres visites tout au long de la carrière, mais ça, c'est la visite qui se fait au moment de l'embauche et qui va permettre, au médecin de juger de votre aptitude. Donc les 5 conditions, j'y reviens, une condition d'âge, une condition de nationalité, une condition de casier judiciaire, de droit civique et d'état de santé. Alors voilà, ça c'était une petite leçon
essentiel. Et ce genre de leçon, vous pourrez le retrouver dans l'accompagnement que j'ai mis en place, dans le coaching que j'ai mis en place, et que je vais vous proposer si vous souhaitez de découvrir. Vous allez dans la description de cette vidéo, vous allez découvrir ce coaching avec des leçons, apports de connaissances comme celles que je viens de vous offrir. Finalement, c'est un exemple pour que vous voyez de quoi il s'agit. Donc vous voyez, 5 minutes, simple, précis, il n'y a pas de chichi, de trucs autour qui servent à rien. Des apports de méthodologie pour les épreuves écrites et orales, vous pourrez en avoir aussi en vidéo, en PDF, en audio, des choses exclusives bien évidemment. Des conseils pour gérer votre temps, pour vous motiver, parce que des fois c'est long une préparation de concours, des fois on est fatigué, on en a marre, on n'est pas sûr de réussir, il faut que quelqu'un vous booste un peu. Et voilà, tout ce genre de conseils, vous pourrez le trouver dans l'accompagnement. Je vous propose vraiment de le découvrir pour la monstrueuse somme de 6 € par mois ou 50 € par an si vous voulez vous engager sur du plus long terme, ce que je vous conseille de faire, mais chacun fait comme il veut. Voilà, vous aurez ce contenu exclusif, ce contenu qualitatif qui peut vraiment vous permettre de faire la différence si vous le souhaitez. Allez découvrir, ça coûte rien de voir de quoi il s'agit. Et puis, mais moi je vous le conseille vraiment parce que ça va vous éviter de vous engager dans des formations coûteuses à 400 ou 500 balles qui sont complètement anonymes et pour lesquelles l'accompagnement sera très lointain. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup de faire ce petit investissement. De toute façon, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, je vous encourage vraiment à investir en vous. Vous le méritez. Et ça va vous permettre, vous allez voir les sommes, si vous engagez 6 €, même 50 € sur l'année, et vous avez votre concours, c'est vite rentabilisé quand même. Donc ça vaut vraiment le coup d'investir en vous. Moi, je vous le conseille en tout cas. N'hésitez pas à venir découvrir, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.